un gouvernement des guerriers. C'est une promesse que nous a fait autrefois le Premier ministre, Clément Mwamba. Une façon de reconnaître que, en filigrane, des faiblesses, de l'incompétence, de la paresse, bref, des antivaleurs peut-être, gangrénaient certains des locataires, animateurs des ministères d'autrefois, puisque finalement, le Premier ministre vient de déposer officiellement sa démission. Naturellement, avec lui, toute son équipe gouvernementale. Clément Mwamba avait-il simplement amusé la galerie? Car jusqu'à ce qu'il remette le tablier acquis de droit, les Congolais n'ont jamais vu ce gouvernement des guerriers. Ils sont restés sur leur soif. La soif de voir des technocrates rompus à la tâche intégrer le gouvernement. La parole est sacrée, elle est créatrice, surtout lorsqu'elle sort de la bouche d'une autorité de cette envergure. Elle crée de l'espoir dans la population. L'espoir de voir le modèle de gouvernance qui œuvre pour le bien-être du peuple au prix même des privations être installé. En effet, placer simplement l'homme qu'il faut à la place qu'il mérite. Hélas, le Premier ministre démissionnaire est parti sans avoir honoré cette prometteuse promesse pour les Congolais. Très certainement, la motivation était pure, mais le chef du gouvernement a été peut-être confronté aux pesanteurs politiciennes. Débarquer qui? Laisser qui? Nommer qui? Est-ce que Clément Mwamba a eu réellement les mains libres? Mais puisque l'histoire va se réécrire, le président de la République a fait une promesse à la faveur de son discours d'investiture du 16 avril 2021 de la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Ici et maintenant, je recommande au gouvernement qui sera mis en place dans les prochains jours, les prochaines semaines, de transformer en programme effectif d'action la vision et les engagements dont je viens de dérouler les grandes lignes. N'est-ce pas là l'occasion, si la volonté de bien faire est réellement là, de nommer un Premier ministre, même le même, avec une instruction ferme, de mettre en place ce gouvernement des guerriers. Surtout qu'il y a plusieurs fronts maintenant pour sortir la mère patrie du désespoir. La crise économique et financière, due à la baisse drastique du prix du baril de pétrole qui peine à remonter. La crise sanitaire, en effet, le géant Covid-19, le front des antivaleurs et celui du relèvement, s'il vous plaît, du système éducatif. Bref, les 88,40% des Congolais qui ont plébiscité le chef de l'État l'ont fait pour que leur bien-être soit le leitmotiv de la nouvelle équipe gouvernementale et non le contraire. C'est-à-dire des ministres qui font de leur propre bien-être et du bien-être de leur famille la feuille de route de leur action gouvernementale. Monsieur le Président de la République, appelé affectueusement aujourd'hui des scènes, 88,40% c'est bien. Mais un gouvernement justement des guerriers responsables, capable de relever les multiples défis auxquels le pays est confronté, c'est mieux. Voilà l'ascenseur que les Congolais attendent que vous puissiez leur renvoyer au rez-de-chaussée où ils sont en train de gémir des douleurs causées par la mal-gouvernance.